Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Syndrome OC Video News. Donc après quelques mois d'absence, je me revoilà donc sur le net pour vous présenter toutes les actualités hardware du moment. Au sommaire de l'édition, je vais donc vous parler du compte-rendu de Truffman concernant l'event Asus qui a eu lieu à Berlin au mois d'août dernier. Il y aura également donc la Foxconn Renaissance, donc une nouvelle carte Foxconn en X58. Je vais également vous parler d'une carte mère Dual CPU réalisée par Intel. Et pour terminer, donc d'un kit refroidissement DDR3 et de la mémoire qui va avec, donc réalisé par Adata. Donc on débute cette édition par l'event Asus qui a eu lieu au mois d'août dernier. Donc un compte rendu que vous allez pouvoir retrouver sur syndromeoc.net, réalisé par Truffman, qui concerne donc l'Asus Advanced European Overclocking Championship. Donc voilà, c'est un compte rendu qu'on a attendu un petit moment, donc notre Truffman national étant très débordé, il faut le dire, donc mieux vaut tard que jamais, hein. Donc voilà, le compte rendu est enfin disponible. Donc dans ce compte rendu vous allez retrouver tout ce qui s'est déroulé pendant l'Asus European Overclocking Championship. Beaucoup d'azote liquide, il y avait une dizaine de nations représentées en binôme. Donc côté matériel, on retrouve donc de l'Asus Rampage Extreme, on avait de la 4870X2 en Crossfire, du Intel Core 2 Quad en QX 9770, de la DDR3 Meshkin en PC 2000, etc. etc. Donc Asus a mis les petits plats dans les grands en offrant donc du matériel très high-tech, très intéressant pour les overclockers qui se sont bien amusés. Sans tout dévoiler, parce qu'il faut quand même que vous ayez le lire, ce petit compte rendu. Sachez donc pour l'anecdote que les OS donc, qui étaient préinstallés sur les ordinateurs de bench étaient en allemand, donc voilà, c'était sympa. Donc en découvrant l'OS pour configurer tous les réglages de base, donc configurés en allemand, on sera d'accord pour dire que c'est pas hyper simple. Donc voilà, il y a eu pas mal d'autres petites anecdotes comme ça, donc je vous invite à aller lire ce compte rendu sur syndromeoc.net. Juste niveau score comme ça, pour vous mettre l'eau à la bouche, je peux vous dire qu'il y a eu un 31 976 réalisé par 3D Mark. Donc à savoir quelle nation a fait ça, je vous laisse le découvrir sur syndromeoc.net. Foxconn maintenant avec sa nouvelle carte en X58, donc intitulée Foxconn X58 Renaissance Digital Life, une news de Flavius. Donc pourquoi Digital Life? Eh bien parce que cette carte, donc Foxconn en X58, avec son super PCB noir, a un refroidissement Southbridge et Northbridge qui ressemble donc à s'y méprendre un bouton de volume de chaîne IFI ainsi qu'à une enceinte. Voilà donc un super look pour cette nouvelle carte. Elle intègre bien sûr donc le socket LGA 1366. Elle se compose de 4 ports PCI Express. Vous pourrez également retrouver donc 2 ports SAS sur cette carte, donc ce qui n'est pas négligeable, c'est même assez intéressant pour les personnes utilisant du SCSI. Ainsi que 6 phases d'alimentation. Alors pour certains ça peut paraître un peu juste, mais donc d'après Foxconn c'est suffisant. Voilà. Donc les prix et la date de sortie ne sont pas connus pour l'instant, mais on a cru comprendre que donc le prix de cette carte ne serait pas excessif. On reste dans le X58 donc avec une carte mère Intel bi-CPU, encore une news de Flavius. Donc nos confrères de chez Fujila nous dévoilent que Intel se préparerait certainement à sortir une carte mère donc bi-CPU en X58, donc du socket LGA 1366 pour du NALM. La carte donc serait composée de 4 ports RAM donc par CPU. Possibilité pour l'utilisateur de faire du triple channel comme sur le X58 ou du dual channel, donc à l'utilisateur de voir s'il préfère performance ou confort. Donc voilà, une carte qui a l'air intéressante. Bon, bien sûr, un design de carte serveur, on est loin du design des cartes bureau actuelles. Voilà, donc on se demande si Intel nous prépare pas un nouveau Skull Tray pour le NALM. Adata maintenant, donc Adata qui sort un kit de RAM donc avec un ventilateur pour DDR3. Donc il nous annonce un nouveau ventirad relativement massif pour de la RAM, donc en DDR3 avec son kit donc intitulé Series version 2.0. Donc il s'agit en fait d'un radiateur monté sur 2 ventilateurs de 50 mm chacun, agrémenté donc de LED bleu pour le look, pour le design. Concernant la RAM qui va en dessous, donc la RAM Adata, ça serait de la RAM donc en 1600 MHz avec des latences de 77720.
Voilà, donc un kit qui a l'air intéressant. Il faudra attendre les tests en overclocking pour voir si le refroidissement est suffisant, s'il est intéressant et s'il fait gagner des performances pour l'overclocking. Oui, j'ai oublié de vous donner donc le voltage. Le voltage est de 1,75 à 1,85 pour cette RAM, donc en DDR3, donc rien d'exceptionnel. Voilà, donc un kit que vous pourrez retrouver à 250 $ pour le kit 2 Go et 400 $ pour le kit 4 Go. Voilà, donc c'était Hive pour le retour des Syndrome OC Vidéo News. J'espère que cette reprise vous fait plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Donc je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, ciao!